bienvenue à tous dans votre journal à la télévision Isanganiro. À la une de l'actualité, les crimes commis en 1972 sont qualifiés de génocide par la CVR. Ce lundi, cette commission a présenté devant les deux chambres du Parlement burundais le bilan de ces réalisations. Dans ce journal, on vous emmène également sur les sites additionnels de dépistage de la Covid-19 au nord de Bujumbura, où il s'observe de très longues files d'attente, notamment à l'hôpital Roi Khaled et au centre de santé de Gagara. Encore une fois, bienvenue. Toutes les familles vulnérables doivent être recensées pour qu'en cas de réception d'aide, ces dernières soient les premières à en assister. Lors de la 7e Assemblée générale annuelle de la Commission nationale de protection sociale ce lundi, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, appelle les comités communaux en charge de la protection sociale à suivre de près ce projet. C'est un reportage de Mère Ndouayo. Lors de cette assemblée générale, le président de la République rappelle que la pandémie de corona est un frein au développement. Il montre qu'il est difficile de se développer si les Burundais n'appliquent pas les mesures barrières. Pour Imelda Sabushimike, ministre ayant la protection sociale dans ses attributions, le chemin est encore long pour atteindre les objectifs fixés. Même si nous nous félicitons du parcours déjà accompli pour atteindre les objectifs, le taux de cotisation pour la protection sociale est encore bas dans les institutions privées, alors que le Code du travail prévoit pour eux la pension comme les autres institutions publiques. Le représentant de la Banque mondiale remercie le gouvernement pour son initiative d'élargir le projet Merangabandi dans toutes les provinces du pays où plus d'1 million de personnes vivant dans des familles vulnérables seront bénéficiaires. La Banque mondiale se réjouit d'avoir accompagné la première expérience pilote à travers le programme Merangabandi qui a changé plus de 300 000 personnes pauvres de façon significative. Nous saisissons cette opportunité pour féliciter le gouvernement qui a pris l'engagement d'étendre ce programme sur tout le territoire du pays à travers le nouveau financement de 150 millions de dollars américains approuvé la semaine dernière par le conseil d'administration de la Banque mondiale et qui va augmenter la couverture de la protection sociale à plus de 1 million de personnes. Cependant, le président de la République se dit n'est pas satisfait de la mise en application de la première tranche de ce projet et appelle les parties prenantes à suivre de près la deuxième tranche. Le projet Merangabandi, c'est un bon projet si c'est bien géré. Alors j'exhorte tous les administratifs, tous les concernés techniciens, vous devez faire sien ce projet pour que ça soit utile, que ce soit un projet effectivement qui doit relever la vie de nos citoyens. Il ne faut pas que ce soit un projet qui vient distraire nos citoyens, plutôt un projet qui vient pour relever la vie de nos citoyens. Il faut que tout le monde s'y mette. Moi-même, je me suis engagé. Je vais assurer le suivi de ce projet. Ça doit être un capital de démarrage pour la vie de nos citoyens. En plus de ça, le président Évariste Ndayishimiye indique que toutes les familles vulnérables doivent être répertoriées afin que s'il y a disponibilité des aides, celles-ci puissent aller aux plus nécessités. Merci Omer Ndouayo. Je vous le disais en titre, la commission Vérité et Réconciliation, CVR en sigle, qualifie les crimes commis en 1972 de génocide. Propos tenus par le président de cette commission ce lundi, lorsqu'il présentait le bilan des réalisations de cette commission les 3 dernières années écoulées. Dans sa présentation, Pierre Claver Ndayicariye a souligné que les enquêtes menées prouvent que les autorités de l'époque sont impliquées dans l'exécution de ces crimes. Suivez-le. Grave
massives et systématiques commises en 1972-1973 au Burundi. Vu les actions de planification, des violations graves, massives et systématiques des droits humains commises en 1972-1973 contre les Barundi du groupe ethnique des Bahutus par le pouvoir du président Michel Micombero, après une analyse approfondie des faits et gestes du pouvoir du président Michel Micombero ayant précédé les violations graves, massives et systématiques des droits humains contre les Barundi du groupe ethnique des Bahutus en 1972-1973, la Commission Vérité et Réconciliation déclare solennellement, ce 20 décembre 2021, que le crime de génocide a été commis contre les Bahutus du Burundi en 1972-1973. Cette déclaration solennelle est faite devant le Parlement du Burundi, réuni en congrès au palais de Kigobe. Après cette déclaration, sachez qu'Isanganiro cherche activement la réaction des organisations telles que AC Génocide Chirimoso et le collectif des victimes de la crise de 1972. Page santé à présent. Il s'observe de longues files d'attente des gens qui veulent se faire dépister la Covid-19 au site additionnel de dépistage situé au nord de Bujumbura, notamment à l'hôpital Roi Khaled et au centre de santé d'Ongagara. Le constat de notre reporter est que ceux qui viennent pour le contrôle font la queue avec ceux qui viennent se faire dépister. C'est un reportage signé Moïse Misago. Sur tous ces sites additionnels pour le dépistage à la Covid-19, de longues files d'attente s'y observent des gens qui veulent se faire dépister. Ces derniers apprécient le geste de la part de l'État de leur approcher des sites pour le dépistage. Néanmoins, ils disent que le personnel soignant à ces sites est insuffisant. Je suis venu me faire tester du Covid-19. Vraiment, je l'ai très bien accueilli. Vraiment, c'est très fantastique. Si vous faites ceci, donc vous donnez la chance à beaucoup de gens de se faire dépister, de se faire tester librement, parce qu'auparavant, c'était vraiment dur. On allait là-bas les places étaient limitées, alors il y avait vraiment d'encombrement. Alors maintenant, c'est plus ou moins aéré quand même. L'État a très bien fait pour nous aider, mais quand même, il faut augmenter les médecins et les infirmiers pour nous aider parce qu'il y a beaucoup de personnes alors que les médecins sont encore peu. Sur ces sites, des gens qui sont venus pour se faire dépister et ceux qui sont venus pour faire le contrôle font la queue ensemble. Celui-ci trouve qu'il faut une séparation. Nous qui sommes venus se faire dépister, nous sommes ensemble avec ceux qui sont venus faire le contrôle. Nous faisons la queue ensemble. Quelqu'un serait déjà guéri, mais comme nous sommes ensemble, il peut contacter de nouveau la Covid-19. Nous sommes serrés. C'est un défi que je constate. Un des responsables de ces sites affirme cette situation. Dr Epitas, responsable du site situé à l'hôpital Roi Khaled, compte séparer ceux qui veulent se faire dépister et ceux qui sont venus pour le contrôle. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une participation massive de gens qui veulent se faire dépister. Alors, pour nous, nous constatons que c'est un nombre très élevé. Tout le monde ne peut pas être accueilli dans un seul jour. Raison pour laquelle nous leur disons de venir demain ou d'aller se faire dépister dans notre site de dépistage. Aujourd'hui, nous estimons accueillir aux environs de 400 personnes. Pour les gens qui viennent faire le contrôle, ils s'alignent parmi les autres, mais à partir de demain, nous préconisons faire une liste destinée aux gens qui veulent faire le contrôle, seulement pour leur faciliter de passer un petit moment ici.
Le comité de riposte contre la Covid-19 avait récemment majoré 6 sites pour le dépistage à mairie de Bujumbura en raison de l'augmentation des cas testés positifs ces derniers jours. Poursuivons cette édition. La construction du palais de justice se trouve parmi les activités réalisées par le gouvernement burundais, exercice 2021-2022. Déclaration du Premier ministre vendredi lors de la présentation du plan d'action devant les deux chambres du Parlement. Suivez Alain-Guillaume Bunyoni, il est traduit en français par Jean Dodieu Irakoze. Bushikiranganji bw'ubutungane ibikorwa ni nka bya bindi twagiye tuvuga ku bundi bushikiranganji aho hagaruka igikorwa ca mbere nyamukuru. Au ministère de la Justice vient à la tête des activités priorisées comme dans d'autres ministères, l'actualisation des lois et l'instauration des nouvelles. Plusieurs lois figurent sur la liste. Hariho ibijanye n'ubutungane kuri bose. Il y a les actions concernant la justice pour tous, plus spécialement pour les indigents, celles liées à la protection des droits de l'enfant. Il y a aussi les actions visant à diminuer le surnombre de dossiers pendant en justice dans les tribunaux de résidence et veiller les intervenants dans le domaine judiciaire à exercer suivant la déontologie, ainsi que la sensibilisation à la mise en application de la loi réquisitoire, les activités concernant l'augmentation de la production dans les maisons de détention, au lieu que les détenus restent les bras croisés. Il y a également les activités visant à la promotion de la digitalisation des documents nécessaires et la délivrance des certificats fonciers. Il y a aussi une activité importante qui concerne la construction du palais de justice. Harimo n'igikorwa gihambaye cyo kubaka ingoro y'ubutungane naco nyene cyategekanijwe. Alain Guillaume Bunyoni, il est premier ministre burundais. Page internationale, à présent en Belgique, la population a manifesté depuis le matin de ce dimanche. Il manifeste contre la mesure de fermer les magasins due à la Covid-19. Selon Euronews, la population est fâchée, surtout ces jours de fin d'année. Images et commentaires. Nouvelle manifestation contre les restrictions sanitaires. Cette fois, c'est à Bruxelles que des milliers de personnes se sont rassemblées. La police belge était déployée en nombre après des débordements lors des 2 précédentes éditions. Ce qui ne passe pas cette fois, c'est le pass Covid-19 et l'obligation de se faire vacciner pour le personnel de santé. En revanche, certains préféraient le shopping, les Néerlandais venus des Pays-Bas voisins, où les magasins sont fermés à cause du Covid jusqu'au 15 janvier. Nous sommes arrivés hier, nous avons décidé spontanément de sortir pour la journée avec nos amis, de nous asseoir dehors. Nous restons plus longtemps car tout est fermé chez nous. On avait prévu ça avant la mesure du gouvernement, mais c'est bien, on profite de la journée. Aux Pays-Bas, les rues commerçantes font donc triste mine. Le Premier ministre a annoncé cette fermeture soudaine samedi soir. Magasins non essentiels ainsi que restaurants, coiffeurs, salles de sport ou musées sont fermés depuis ce dimanche. La nouvelle a été un choc à l'approche des fêtes de fin d'année. Même punition au Danemark pour 4 semaines. Je pense vraiment que nous devons avoir des restrictions. Je pense juste au choix des restrictions. Parce que fermer les cinémas qui montrent des films où les gens regardent devant eux sans se parler, mais pas les restaurants où vous pouvez manger ensemble, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi. Mais oui, c'est un problème pour le gouvernement, je pense. It doesn't make much sense to me. But yeah, that's an issue for government, I think. A l'inverse, en Autriche, les magasins ont exceptionnellement ouvert ce dimanche, mesure complètement inhabituelle pour compenser les pertes subies lors du précédent confinement. Fin de ce journal. Merci à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle actualité. Prenez soin de vous.
Isa.